suis Herman, toujours très ravi de vous retrouver sur cette chaîne YouTube Éducation financière. Hier, nous avons présenté une vidéo sur l'opportunité crypto-monnaie P-Network. Sur cette vidéo, on essayait de vous montrer la rapidité, la vitesse avec laquelle les transactions sont effectuées. Aujourd'hui, un jour après, nous avons d'excellents retours. Beaucoup de personnes apprécient cette vitesse et pensent que c'est une grande révolution dans ce domaine-là. Alors aujourd'hui, nous allons embrayer avec toute une autre vidéo qui va continuer à vous présenter les éléments qui nous permettent de croire que nous sommes là en présence d'une réelle innovation technologique. Mesdames et messieurs, vous faites bien de rester scotchés sur cette chaîne Éducation financière. Ici, nous parlons éducation, nous parlons formation. Donc, si ces deux sujets vous intéressent, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, mais surtout, n'hésitez pas de cliquer sur la cloche de notification, ainsi vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos. Alors, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. De quoi parlerons-nous aujourd'hui? Vous savez, la crypto-monnaie Pi ne s'achète pas pour l'instant. C'est un projet qui n'a pas lancé d'ICO, c'est un projet qui n'a pas lancé de pré-vente, c'est un projet qui n'a pas lancé d'airdrop. Franchement, il n'y a eu rien de tout cela. Actuellement, et depuis le début d'ailleurs, c'est-à-dire en 2019, le 14 mars 2019, la seule façon d'obtenir Pi a été de procéder au minage, c'est-à-dire de télécharger l'application dans votre smartphone et de cliquer une fois tous les 24 heures pour miner vos Pi. Alors, cela fait que certaines personnes ont des quantités relativement élevées. Je dis bien relativement élevées parce que je vois des gens qui ont miné pendant 3 ans et qui ont 2000 Pi, ont 3000 Pi. Il y en a qui ont 20 000 Pi, il y en a qui ont 30 000 Pi. Bon, ceux-là qui ont plus de 10 000 Pi, franchement, ne sont pas nombreux parce qu'il faut dire que les Pi que vous obtenez sont proportionnels à votre degré d'implication dans le projet. Parce qu'en réalité, l'idée, c'est pas que les gens achètent la monnaie Pi. C'est tout un vaste projet et on invite des gens à contribuer de diverses manières et en contrepartie, vous recevez des Pi. Alors, beaucoup estiment que parce qu'ils ont reçu ces Pi-là gratuitement, alors ça n'a pas de valeur. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans ce grand débat qui a cours actuellement sur quelle sera la valeur de Pi, mais cette vidéo est tout simplement là pour vous montrer quelques éléments qui font en sorte que malgré que Pi s'obtient gratuitement, Pi sera quelque chose de valeur. Pi sera quelque chose de rare, j'allais même dire de très rare. Alors, ces éléments, j'en ai répertorié 1, 2, 3, 4 pour l'instant. On va commencer par le premier élément. Donc, si vous voulez comprendre ces 4 éléments, restez tout simplement jusqu'à la fin de la vidéo et vous ne raterez aucun de ces éléments qui vous permettront de comprendre que ce que vous détenez en main actuellement, c'est véritablement une mine d'or. Alors, le premier élément, tel que vous pouvez constater sur le tableau, c'est le taux de minage. Alors, le taux de minage est fait de 3 éléments. Le premier élément, c'est le taux de base. Le deuxième élément, c'est le booster, c'est-à-dire que quand vous choisissez de bloquer vos Pi, en contrepartie, on booste votre taux de minage. Et puis, le troisième élément, c'est le reward. Les rewards, ce sont les Pi que vous gagnez parce que vous avez parrainé des gens, parce que vous avez partagé l'opportunité à d'autres personnes. Donc, c'est l'ensemble de ces 3 éléments qui constituent votre taux de minage. Donc, si on revient sur ce compte est en train de miner à un taux de 0,1165 Pi par heure. Voilà. Et ce montant, il est constitué du taux de base qui est 0,0187 Pi par heure. Ensuite, il y a eu un taux qui booste celui-là. Et puis, il y a un taux qui est lié à l'équipe de parrainage de ce compte. Alors, je rappelle que ce taux de base, au départ du projet, ce taux diminuait
à chaque halving, c'est-à-dire que chaque fois que l'effectif de personnes qui participent au projet était multiplié par 10, ce taux était divisé par 2. Donc, lorsque le projet a eu 10 000 personnes, le taux a été divisé par 2. Lorsque le projet a commencé, en fait, a eu 1000 personnes, le taux a été divisé par 2. Lorsque le projet a eu 10 000 personnes, le taux a encore été divisé par 2. Lorsque le projet a eu 100 000 personnes, le taux a encore été divisé par 2. Lorsque le projet a eu 1 million de personnes, le taux a encore été divisé par 2. Lorsque le projet a eu 10 millions de personnes, le taux a encore été divisé par 2. Donc, vous pouvez voir qu'au départ, des gens minaient 5 voire 10 pi à l'heure sans faire vraiment un grand effort. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et maintenant, depuis le 14 mars 2022, alors le taux ne se divise plus lorsque l'effectif de la population a été multiplié par 10. C'est vrai, cette logique-là reste, mais le taux change maintenant chaque mois. Donc depuis le 14 mars, tous les mois, il y a un nouveau taux de base. Ce taux au mois de juin n'était pas comme ça. En juin, c'était 0,019. On est en juillet, c'est 0,018. 18. Voilà, donc forcément en août, on aura un nouveau taux. Et pas plus tard qu'hier, il y a une nouvelle information qui a annoncé que avec le close mainnet qui est en train de se déployer, avec toutes les plateformes utilitaires qui sont en train d'arriver sur la blockchain Pi, alors il y aura certainement beaucoup de personnes qui vont rejoindre le projet, beaucoup de personnes qui vont télécharger l'application et à partir de cet instant, on n'attendra plus jusqu'à un mois pour faire baisser le taux. Le taux baissera maintenant quotidiennement parce que c'est une fonction qui décroît, c'est-à-dire que plus les gens rejoignent Pi, plus ce taux de base se diminue. Donc, l'idée, c'est que lorsqu'on atteindra 1 milliard de personnes dans l'opportunité Pi, ce taux de base tendra naturellement vers zéro. Aujourd'hui, on est à 35-40 millions. Lorsqu'on atteindra 100 millions, alors il aura encore décrémenté par 2. Et lorsqu'on atteindra le milliard, il sera sensiblement vers zéro. Donc, en réalité, voilà donc le premier élément qui fera que Pi soit rare. C'est-à-dire que plus les gens rentreront dans Pi, plus le taux de minage va diminuer. Ça veut dire que quelqu'un qui minait 1 pi par jour, il lui sera plus possible de le faire par jour. Il prendra maintenant 3, 4, 5, voire une semaine pour miner 1 pi. Ça, c'était le premier élément qui est le taux de minage. Le deuxième élément, je crois que j'en ai un peu parlé, c'est le blocage. Pour que vos pi soient transférés de votre application de minage vers votre wallet, vous êtes obligé de bloquer une quantité pendant une certaine période. Là, ça ne dépend pas de vous, c'est une obligation. Donc, si on vient ici, comme j'ai cliqué, on va aller pas dans la checklist, on va revenir ici dans le menu. On va cliquer sur gagner du pi. Non, c'est pas gagner du pi. On va cliquer sur Roll. Non, c'est pas sur Roll qu'il faut cliquer. On va cliquer là sur Mainnet. Voilà, configuration du taux de verrouillage. On va cliquer ici. Voilà. Vous voyez les différentes configurations. On dit pourcentage du verrouillage. Il y a 25%, il y a 50%, il y a 90%. Bon, ça, c'est avant votre première migration. Voilà les taux qui existent. Mais lorsque vous faites déjà une première migration, il y a d'autres taux qui existent. Ensuite, il y a la durée. Il y a 2 semaines, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 3 ans. Et vous voyez que par défaut, la configuration est de verrouiller 90% de vos pi transférables sur la durée de 3 ans.
Et comme l'accord team sait que des gens généralement ne lisent pas beaucoup, lorsqu'ils arrivent ici, euh, 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 ils choisissent la configuration par défaut qui est là. C'est la raison pour laquelle il y a un outil qu'on a déployé, je crois, il y a 2 ou 3 jours sur la blockchain Pi qui montre la quantité totale des Pi déjà transférés sur le mainnet et qui montre également la quantité qui est bloquée. Alors, lorsqu'on a fait le ratio, on a constaté que pratiquement 80% des Pi qui sont déjà transférés actuellement sur la blockchain, c'est-à-dire dans les wallets individuels des personnes, 80% sont verrouillés. Donc, ça, voilà encore un élément qui fera en sorte que Pi soit rare. C'est-à-dire que au-delà du fait que vous avez peut-être 500 Pi dans votre application, quand vous remplissez la checklist et que vous faites le transfert dans votre wallet, vous allez certainement vous retrouver avec 50, voire au trop 100 Pi que vous pouvez déjà commencer à utiliser. Ça, c'était le deuxième élément de rareté. Maintenant, le troisième élément, c'est le KYC. Vous ne pouvez pas transférer vos Pi sans avoir passé de KYC. C'est encore une obligation. Et pour l'instant, on n'est pas encore arrivé au KYC de masse. Ça veut dire que pour faire un KYC, vous devez avoir l'invitation. Le système doit vous envoyer une notification pour vous dire que vous êtes qualifié à passer un KYC. Et lorsque vous le passez, le système est tellement rigoureux sur la qualité des images et puis les types de documents exigés en fonction des différents pays que beaucoup ne parviennent pas à y passer d'un coup. Voilà. Parfois, il y a la luminosité qui n'est pas bonne. Parfois, des gens confondent des types de documents, c'est-à-dire des gens choisissent CNI, c'est-à-dire carte nationale d'identité, et ils mettent passeport ou bien ils mettent permis de conduire. Quand c'est comme ça, le système rejette. Parfois, l'image est floue. Lorsque ce n'est pas lisible, on rejette, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de causes qui peuvent faire en sorte que votre KYC soit rejeté. Et lorsqu'il est rejeté, vous devez attendre de recevoir une notification qui vous permet de recommencer. Donc, pendant tout ce temps, vous ne pouvez pas transférer, vous ne pouvez pas migrer vos Pi. Voilà encore un autre élément de rareté qui est le KYC. Et ensuite, le dernier élément qu'on va partager actuellement, c'est la migration automatique. La migration automatique, ce n'est pas vous qui choisissez de quand est-ce que vous allez migrer vos Pi. Lorsque vous avez terminé de remplir les conditions de la checklist, alors on vous envoie une notification pour vous signifier que vous êtes inscrit dans la queue de la migration. Et dès cet instant, vous n'avez plus rien à faire. Vous attendez que vos Pi soient migrés. Et l'attente peut faire 1 semaine, 2 semaines. Moi, personnellement, je suis à 3 semaines. Mes Pi ne sont pas encore migrés et j'attends. Parce que la queue, elle est longue et on ne sait pas si c'est premier venu, premier migré. On ne sait pas si c'est un système aléatoire. Ça, vraiment, c'est la blockchain qui gère et on attend, on est serein. Et voilà déjà 4 éléments pendant que je parlais. Maintenant, on va aborder le 5e élément qui est aussi un élément fondamental. Vous savez, une crypto-monnaie, plus elle a de l'utilité, c'est-à-dire ce qu'on peut en faire, plus elle est demandée. Et plus elle est demandée, plus cela crée de la rareté. Jusqu'ici, nous avons connu des crypto-monnaies qui sont créées par ces promoteurs, dont la distribution commence par soit des préventes. Pendant les préventes, les gens achètent à des prix très très bas et achètent des très grosses quantités. Des gens achètent des millions, des milliards de pièces. Ensuite, on passe, après la prévente, on liste sur des échangeurs. Quand on vient de lister, c'est encore la core team qui fixe un prix. On décide qu'on va rentrer sur les échangeurs à 0,02 $ la pièce ou bien à 0,0002 $ la pièce. Ça, c'est la core team qui fixe le prix. Et lorsque la core team rentre sur les échangeurs à ce prix-là, maintenant, c'est le marché qui joue le jeu. Le jeu de l'offre et de la demande rentre en action et puis le prix commence à fluctuer tantôt à la hausse, tantôt à la baisse. Ici, sur Pi Network, le schéma est complètement différent.
Vous voyez, il n'y a pas eu d'airdrop, il n'y a pas eu de pré-vente, rien de tout cela. Et jusqu'ici, 3 ans de développement du projet, on est listé sur aucun échangeur. Donc, jusqu'à ce moment où on fait cette vidéo, Pi n'a en principe pas de prix. Pi a une valeur au-delà, au regard de tout ce qui est déployé, au regard des ressources utilisées depuis 3 ans, au regard de la grosse équipe qui est mobilisée et qui travaille jour et nuit sur ce projet, au regard de l'innovation technologique que nous constatons, on est conscient que Pi a de la valeur. Mais combien coûte Pi actuellement? Personne ne peut vous répondre. C'est vrai, il y a une campagne qui est en train de se déployer. Je préfère ne pas en parler pour l'instant. On en parlera dans nos prochaines vidéos. Mais pour l'instant, personne ne peut encore vous dire Pi à telle valeur. C'est chacun qui est en train de valoriser ses Pi au regard de la difficulté qu'il a eu pour obtenir ses Pi dans son wallet. C'est la raison pour laquelle on a mis ce qu'on a appelé le mainnet fermé, c'est-à-dire que pendant cette période-là, on n'autorise pas que les Pi soient achetés par de l'argent, par de la monnaie fiat. On n'autorise pas que les Pi soient achetés par d'autres crypto-monnaies. C'est fait à dessein. De mémoire, je n'ai pas encore vu un projet qui adopte cette méthode-là, qui adopte cette stratégie, qui adopte cette façon de faire. Certains se sont même plaints que pourquoi on n'est pas sur les échanges, etc., etc. Non. L'accord Team, sa vision, c'est pas de devenir grand grâce aux échangeurs. Non. Sa vision, c'est de devenir grand de par sa technologie et de par son utilité quotidienne. Voilà. Les échangeurs, c'est pour vendre, c'est pour acheter et pour vendre une crypto-monnaie. Mais Pi compte aller bien au-delà parce qu'en réalité, Pi est là pour être la monnaie des personnes ordinaires. Voilà. Lorsqu'on commence par acheter, il y en a qui vous diront qu'ils n'ont pas de quoi acheter. Or, Pi, on n'achète pas, on mine tout simplement Pi et on l'obtient gratuitement. Donc, je disais que pendant ce mainnet fermé, il est donc question à tout un chacun de pouvoir valoriser les Pi dont il détient. Il est question de faire entrer beaucoup de plateformes utilitaires qui acceptent les Pi comme moyen de paiement. Donc, depuis le 28 juin 2022, on a maintenant 2 façons d'obtenir Pi, soit en minant, soit en échangeant un bien ou un service contre des Pi. C'est ce qui est en train de se faire actuellement. Et la dernière vidéo qu'on a présentée montre effectivement une transaction d'achat d'un bien que quelqu'un a fait en payant du Pi. Voilà. Et vous savez, ces transactions se déroulent sur la blockchain. Il y en a qui vont valoriser leur Pi à 10 dollars. Il y en a qui vont valoriser à 100 dollars. Il y en a qui vont valoriser à 1000 dollars, à 2000 dollars, à 100 000 dollars, à 300 000 dollars, etc. Toutes ces transactions vont être consignées dans la blockchain parce que rien ne se cache dans la blockchain. Tout est transparent. Alors, une fois que il y aura une certaine maturité de ces échanges-là, parce qu'en réalité, vous savez, au jour d'aujourd'hui, beaucoup estiment que si Pi a une valeur très élevée, son market cap sera plus de 10 fois, plus de 50 fois supérieur au market cap de toutes les crypto-monnaies qu'on a sur le marché actuellement. Encore là, je dis c'est un faux débat. C'est un faux débat tout simplement. Pourquoi? Parce que les autres crypto-monnaies ont uniquement le market cap, c'est-à-dire qu'on utilise du fiat pour l'acheter. Or, Pi, en dehors ou bien à côté du market cap, Pi a ce qu'on appelle le commodity cap, c'est-à-dire que l'ensemble des biens et des services qu'on va échanger contre du Pi. Les autres crypto-monnaies n'ont presque pas cette fonction-là. Donc, l'utility cap des autres crypto-monnaies est composé tout simplement du market cap. Alors que pour Pi, son utility cap a 2 composantes. Le market cap, qui n'est même pas encore entré en jeu, parce que cette composante-là rentrera en jeu lorsqu'on sera sur les échangeurs, après avoir déjà eu une certaine maturité. Actuellement, c'est le commodity cap qui est rentré en jeu. On veut voir ce que les gens sont prêts à échanger contre Pi. Toutes ces transactions-là vont être consignées dans la blockchain et lorsqu'on atteindra une maturité,
Il y aura donc l'agrégation de ces données-là et à l'issue de cette agrégation, la blockchain déterminera naturellement un prix avec lequel Pi entrera sur le marché, avec lequel Pi entrera sur les échangeurs. Je trouve ça quand même assez génial comme démarche, c'est-à-dire que c'est pas tout simplement la core team qui reste dans son coin et décide d'un prix. Et non, ici, il y a toute une démarche méthodologique qui va aboutir à la détermination de ce prix. Et une fois Pi sur le marché, naturellement, l'utilité sera tellement grande que la demande sera forcément élevée et cela ne pourra tirer le prix que par le haut ou cela ne pourra que stabiliser ce prix. Parce qu'en fait, une monnaie qui entend servir de monnaie d'échange se veut d'être plus ou moins stable. Un peu comme les devises fiat, le dollar, l'euro, ça fluctue, mais jamais vous ne verrez une devise fiat perdre plus de 50% de sa valeur à moins de 2 mois, à moins d'1 mois, à moins de 3 mois, comme on le voit avec toutes les autres crypto-monnaies qui sont sur le marché actuellement. Mesdames et messieurs, au regard de ces éléments, vous comprenez en réalité que Pi se mine gratuitement, mais Pi va être très rare. Donc, le peu que vous avez, continuez de miner sereinement et sachez que vous ne devez pas les dilapider. N'utilisez pas 20 Pi, 50 Pi pour acheter du n'importe quoi, pour acheter ce qui ne vous sert pas. Sincèrement, Pi a de la valeur. Soyez patient. Regardons le développement du projet et je suis certain que nous serons surpris par ce qui arrive. Merci une fois de plus pour votre bienveillante attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo.